l'indifférence à l'hypocrisie comme excuse, l'homme atteint les sommets de la honte et de la mesquinerie. L'hypocrisie force les sourires, falsifie les paroles et trompe les consciences. Elle est l'arme des lâches. L'hypocrite est sans principe, il mange avec le loup, boit avec le chien, pleure avec le berger et se faufile dans la foule. Réduire ces fréquentations vous éloigne de l'hypocrisie et des hypocrites et par ricochet des problèmes et des trahisons. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, l'ex-président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo a une nouvelle fois réagi sur la situation carcérale de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvo. Dans un message publié samedi dernier, l'ex-chef d'État dénonce le mutisme du président Patrice Talon face à ses nombreuses tentatives d'échanger avec ce dernier sur la question. La presse locale en parle du plafond plancher ce matin. Vous en saurez davantage dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter, mais également dans le bulletin matinal d'information que vous présentera Nosrine Fatoumbi. À suivre au cours de cette matinale, le bilan de l'accident de circulation qui s'est produit le samedi dernier à Djefa, commune de Semekpodi, occasionnant au moins 2 morts et des blessés graves. À l'international, le président rwandais Paul Kagame a annoncé le vendredi 24 mars dernier avoir commué la peine de 25 ans pour terrorisme de l'opposant Paul Roussé Sababina. L'homme qui a inspiré le film Hôtel Rwanda devrait recouvrer sa liberté. Vous en saurez davantage sur ces différentes actualités prénoncées avec Nosrine Fatoumbi. En sport, le Bénin sera face au Rwanda finalement le mercredi 29 mars 2023 lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 à Kigali. Les requins de l'Atlantique remportent le Classico de la 7e journée de la Super League Pro face aux Dragons de l'Ouémé 2-1. L'ancien champion du monde et ambassadeur des Jeux de la francophonie Liliane Thuram est présent à Kinshasa pour un séminaire sur l'impact du sport sur la santé morale et physique. Edouard Aïpé, quant à lui, de la rubrique définition du jour de ce matin, nous fait découvrir le sigle JO qui signifie Jeux olympiques. Son origine ainsi que les différents types de Jeux olympiques vous seront exposés par le chroniqueur au cours de sa présentation. Pour ce qui est de l'horoscope du jour, au regard des prédictions recueillies par Colombe Oussou, cette journée s'annonce intéressante pour les natifs du signe Poisson. Natifs du 10 signe, vous serez dans un état très positif et vous profiterez de l'insouciance que cela procure. On vous conseille donc d'accepter toutes les offres qui vous seront faites aujourd'hui car elles sont susceptibles de transformer votre vie. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Actualité politique nationale,
Activisme autour de certains détenus. Les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo font pression sur le président Patrice Talon. Les démocrates espèrent agir sur le peuple et au Parlement. Il y en a qui dénoncent un activisme qui privilégie certains au détriment d'autres. Passe d'armes entre Fred Houenou et Valentin Agassou-Djenotin. Retrouvez le point du quotidien aux pages 3 et 4 de sa livraison de ce lundi matin. Toujours à la une du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur. Admis à la retraite, Noël Gbagidi, distingué par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Lutte contre le terrorisme, le Bénin a ses premiers drones. Des précisions sur cette grande avancée à la page 6 de la parution de ce matin de l'Informateur. Polémique autour de l'évocation d'un troisième mandat. Wilfrid Léandre Hungbeji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement, reprécise la vision du président Patrice Talon. Retrouvez son argumentaire retranscrit à la page 6. Nous passons à présent au quotidien de service public ce matin en manchette. Transition agroécologique dans les zones cotonnières, des centaines de machines agricoles au profit des producteurs. Vous avez en illustration une image qui est mise en manchette sur laquelle on aperçoit le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. Projet de cohésion sociale, des acteurs s'approprient le mode de calcul et de transfert des ressources. L'article à la page 11 de la une de l'apparition de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien national d'information ce lundi matin, mois de la francophonie au Bénin, un riche programme d'activités à découvrir. Des précisions en page 3. Fraternité nous propose ce matin en manchette. Proposition d'une loi spéciale portant amnistie en faveur de Rekia Madougou, de Joël Frédéric Aïvo et compagnie. L'opposition parlementaire joue son va-tout. Retrouvez l'article du journal à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Dr Marietta Gourou-Dobou, à propos de l'autosuffisance alimentaire, il faut un travail méthodique et minutieux sur des années. Retrouvez la transcription de son interview accordée à la rédaction de Fraternité aux pages 6 et 7. Troisième mandat au profit du président de la République, Wilfrid Léandre Hungbeji, porte-parole du gouvernement, rassure sur la parole donnée de Patrice Talon. Le matinal à présent, tension entre le rectorat et le BUE FLAC et de l'université d'Abomey-Calavi. Le décanat joue à l'apaisement. Les étudiants en assemblée générale ce jour. Le journal fait savoir que le doyen de la faculté des lettres, langues, arts et communication FLAC UAC a informé les étudiants inscrits en troisième année de licence et tous les étudiants de la reprise des projets de recherche en vue de la rédaction de leur mémoire de fin de formation. Des détails sur le dit communiqué à la page 2. Toujours à la une de Le Matinal du jour, accréditation du Bénin au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Ce que gagne le Bénin est à retrouver à la page 2. Matin libre ce matin en manchette, entre Patrice Talon et ses prédécesseurs, les rapports se détériorent à nouveau, estime le journal. Retrouver son argumentaire et les fondements de cette manchette à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, secrétariat exécutif de l'INF, Flore Djinou prend ses marques. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, pourtant concernés par la revalorisation des salaires, les agents territoriaux n'ont rien eu. Noël Chadaré alerte. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Situation des détenus politiques. L'adresse de Yahi à Patrice Talon. La colère de Nicéphore Dieudonné Soglo. Des précisions sur l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Concert des Amazones du Bénin, Richard Flash salue
l'engagement de ces femmes artistes. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, après des fouilles menées, 26 agents de police en fonction à la prison civile d'Accra-Miss ont été limogés. Les raisons du limogeage de ces policiers sont à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Béninois libéré qui rapporte ce matin à sa une que dans le cadre des échanges hebdomadaires du porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Ngbeji avec la presse locale, Patrice Talon ne veut pas d'un troisième mandat, retient le confrère. Le potentiel en manchette ce matin parle de limogeage de 26 fonctionnaires à la prison civile d'Accra-Miss. Des flics séduits par les Gaiman, une complicité établie, près de 600 téléphones et des Wi-Fi retrouvés chez les détenus en prison lors des fouilles. Même en détention, les cybercriminels continuent leur activité avec la couverture des policiers. Des précisions sur l'article du journal édifiant à la page 3. GIF, Journée internationale de droits des femmes, en différé des femmes progressistes de Bopa, l'UP Le Renouveau mise sur l'ancrage politique féminin. Paris gagné pour Simone Humbo, la vague jaune adoubée, estime le journal, retrouver son compte rendu à la page 2 de sa livraison de ce matin. Lutte contre le terrorisme, la Chine offre des drones de combat au Bénin, nous apprend également la une de ce matin de Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, poursuivi dans plusieurs affaires par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, 12 Gaiman déposés en prison. Retrouvez l'article en phase avec ce titre à la page 5. Accident de la circulation dans le département de l'Ouémé, 2 morts et un véhicule Lexus calciné à Diefa, nous apprend la une du jour de Le Potentiel. La Nouvelle Tribune propose ce matin à ses lecteurs amnistie pour les prisonniers et exilés politiques, incertitude sur le sort de la proposition de loi, comme promis à leurs électeurs lors des dernières élections législatives. Les députés de l'opposition, les démocrates, ont déposé une proposition de loi devant aboutir à terme à la libération de plusieurs détenus politiques et le retour au bercail d'exilés. Mais l'incertitude règne quant au sort réservé à ce document. Retrouvez l'article du journal à la page 2. Vous avez en illustration la photo du président de l'institution parlementaire, Louis Béounou Vlavonou. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, violation du droit aux visites des prisonniers politiques, la réaction du gouvernement est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, handball béninois, 3 Béninois de l'extérieur prêts à défendre les couleurs nationales. Bénin Intelligent, ce matin en manchette, parle de incendie à Ouého, des dégâts matériels de plus de 30 millions de francs CFA, une demande de dédommagement envisagée contre la SB2E. On a perdu tout sauf la vie. Retrouvez le point sur ce drame dans les colonnes de la page ce matin de Le Bénin Intelligent qui propose ce matin à sa une échanges commerciaux, le marché de gros de Dantokwa délocalisé en 2024, les poids lourds bientôt interdits de circuler à Cotonou. Des précisions sur ce titre à la page 7. Le Progrès ce matin en manchette, lutte contre le terrorisme, des drones de combat offerts à l'armée béninoise. Vous avez en illustration une photo lors de la prise, il y a des prises en situation lors de la remise de prix. Vous avez sur les images l'ambassadeur Jinping Tao avec le ministre délégué auprès du président de la République en charge de la défense nationale, Fortuné Nouati. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien. Libération de Joël Frédéric Aïvo et de Ricky Amadougou. Nicéphore Dieudonné Soglo veut discuter avec Patrice Talon, mais 3 points de suspension. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin. Tuberculose, plus de 4000 cas dépistés en 2022. 17 minutes pour vivre, Gagno Soglo offre son opus au Cotonois. Des précisions à la page 5. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette « Rapatriement des recettes d'exportation des entreprises en infraction au Bénin bientôt sanctionnées ». Des précisions en page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, prévision de 10,1% de taux du PIB en 2023. Le Sénégal affiche la plus forte croissance
présidence de l'UEMOA. L'événement du jour ce matin en manchette, fin de la polémique autour du troisième mandat du président Patrice Talon. Wilfried Léandre Ngbeji rassure, Patrice Talon sortira par la grande porte. Toujours à la une du même journal ce matin, journée internationale des droits de la femme 2023, l'honorable Françoise Assogba célèbre les femmes du département du Koufou. L'investigateur du jour ce matin en manchette, Ganiou Soglo, je suis déterminé à continuer à me battre pour la démocratie de mon pays. Toujours à la une du même journal ce matin, mairie de Bantais, la personne responsable des marchés publics PRMP démissionne et charge la secrétaire exécutive. Toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin, Bénin, 7 présumés braqueurs arrêtés à Azové, des motos et plaques d'immatriculation saisies. Le journal L'Indépendant titre ce matin en manchette, après une série d'attaques gratuites contre l'actuel régime et contre le mouvement des fous du roi, le président Patrice Talon s'est toujours présenté aux Béninois sans fioriture et sans artifice. Fred Adriano nous répond à Valentin Agossou Djenontin. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, Bénin, Patrice Talon ne veut pas d'un troisième mandat, d'ici Wilfried Léandre Ngbeji. Toujours à la une du même quotidien ce matin, les démocrates, le parti confirme sa proposition de loi d'amnistie pour la libération des détenus et le retour des exilés. Gaskiani Info ce matin en manchette, mauvaise condition de détention de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvo, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï haussent le ton. Le parti Les démocrates initie une loi spéciale d'amnistie. Nous passons à présent à Le Télégramme, appel à un troisième mandat pour le compte du président de la République. Wilfried Léandre Ngbeji jure que Patrice Talon ne veut pas d'un troisième mandat. Un recours devant la Cour constitutionnelle contre Jacques Migan. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, agence pénitentiaire du Bénin, 26 policiers remplacés à la prison civile d'Apro-Misrété. Les raisons profondes vous sont exposées à la page 10. Toujours à la une de Le Télégramme de ce lundi 27 mars 2023, éliminatoire Cannes 2023, le match retour Rwanda contre Bénin se jouera mercredi 29 mars. Les Guépards rallient Kigali ce lundi. Toujours à la une du même journal ce matin, anarque sur le dos du Fonds national de la microfinance à Porto Novo, les victimes de la structure Consola Bénin déposent une plainte à la Criette. Nous passons à présent à Diakpata, alternance au sommet de l'État. Les partisans du troisième mandat déjà aux abois, le gouvernement siffle la fin de la récréation et recadre ses partisans. Décryptage info ce matin à la une, transition agroécologique au Bénin, TASCO 2, des machines agricoles pour plus de 270 millions de francs CFA aux producteurs, des précisions à la page 4. Assainissement du cadre de vie, incommodité du gradin du stade général Mathieu Kérékou, nécessité d'agir, estime le journal de Décryptage Info ce matin. Dynamisme info en manchette, situation carcérale de Rekia Madougou, de Joël Frédéric Aïvo et autres. Patrice Talon très lent à l'action. Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï dans leur état. Toujours à la une du même journal ce lundi matin, départ du pouvoir en 2026. Une assurance a donné déjà par la libération des célèbres contradicteurs en prison. Le journal Le Pays émergent titre ce matin en manchette, inauguration du marché de Palimé, le maire Winnie Yao Dobse honore les populations de Cloto 1 en liesse témoigne leur reconnaissance au chef de l'État, le président Fort et Sozimnan Yassingbe. Toujours à la une du même journal ce matin, célébration en différé de la GIF par l'UP Le Renouveau à Semekpoji, gigantesque et historique mobilisation autour de l'honorable Hippolyte Razoumen. Les femmes du parti saluent la combativité et son légendaire leadership. Les femmes du parti saluent sa combativité et son légendaire leadership. Toujours à la une du même journal ce matin, mauvais entretien du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou, les chaises malpropres, source de démangeaison aux supporters et pourtant la rénovation a coûté environ 13 milliards de francs CFA.
Adiaché News ce matin en manchette, proposition d'une loi d'amnistie par les démocrates, qu'elle sort pour ce dossier au Parlement, s'interroge le confrère. Le journal L'Autre Quotidien titre ce matin à sa une, visite du chef de l'État sur le chantier du marché de gros à Abomey-Calavi, la délocalisation du commerce de gros de Dantokpa dès début 2024. Toujours à la une de L'Autre Quotidien de ce matin, mesure de clémence initiée par le parti Les Démocrates, la face cachée de la loi spéciale d'amnistie. La primeur ce matin en manchette, première animation scientifique trimestrielle de l'année 2023 à l'Université de Parakou, l'exhortation du professeur Brice Saint-Saint aux enseignants et chercheurs. Les participants s'imprègnent en détail du nouveau guide 2024-2028 du CAMES. Toujours à la une du journal La Primeur de ce jour, avocat au barreau de Paris, Arnaud Ponjo, une prime à la compétence. Le journal La Priorité titre ce matin à sa une, face à ce qu'il estime être un manque de considération, Nicéphore Soglo en colère contre Patrice Talon. Toujours à la une de La Priorité de ce matin, visite d'inspection des chantiers du marché de gros, de la caserne et des logements militaires, Patrice Talon à Abomey-Calavi, Alada et Ouida. Le Grand Quotidien ce matin à sa une, système judiciaire et pénitentiaire du Bénin, Richard Boni-Ouourou critique mais propose. L'autre vision à présent, appel à un troisième mandat, Patrice Talon n'en veut pas, selon le porte-parole du gouvernement. Toujours à la une du même quotidien ce matin, mise en œuvre de TASCO 2, le gouvernement réceptionne près de 300 millions d'équipements de mécanisation agricole. Info du moment ce matin en manchette. Proposition d'une loi d'amnistie par le parti Les Démocrates, Boni Richard Ouourou partant, mais pose des conditions et suggère. Nous passons à présent à l'affiche du jour qui titre ce matin en manchette. Débat autour du départ ou non de Patrice Talon du pouvoir en 2026. Il n'y aura pas de troisième mandat. Le gouvernement met fin à la polémique. Un camouflet pour Jacques Migan et les partisans du troisième mandat. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin. L'hypertension artérielle et le diabète, deux premières causes de l'insuffisance rénale chronique au Bénin. Le journal L'Observateur, le quotidien L'Observateur bien évidemment, qui titre ce matin en manchette à la rencontre des femmes en difficulté financière à la maternité et pédiatrie du CHUDOP, la présidente Alimatou Badarou et les membres de l'OFB font œuvre utile, paiement intégral des différentes ordonnances en faveur des femmes vulnérables et des bébés abandonnés en néonatologie. Toujours à la une du même journal ce matin, libération de Rika Madougou, de Joël Frédéric Aïvo et autres, le Parti Les Démocrates dépose une proposition de loi d'amnistie. Le leader du jour titre ce matin en manchette, pour son leadership international en sciences physiques, le professeur Norbert Ronconou, lauréat de la médaille TAT 2023. Toujours à la une du même journal ce jour. Poursuite de sa tournée nationale d'échange avec la base, le ministre Yves Chabé-Kouaro à l'écoute des acteurs du système éducatif des départements de l'Ouémé et du Plateau. Le clairon en manchette de la formation au marché du travail, Éléonore Yahi Ladécan, Yao, Ido et Urbain Amegweji parlent du curricula, le point exposé à la page 10. Le quotidien Nassera ce matin en manchette, affaire passation de marché obscure à la mairie d'Abomey-Calavi. La commission de l'IGF relève de grosses irrégularités. Romuald Wadaï a les yeux ouverts. Toujours à la une du même quotidien ce matin, réquisitoire de l'ancien garde des Sceaux de l'ancien président Thomas Boniaï, les conseils de Djenotin à Patrice Talon. Palmarès ce matin à la une, pour le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques, les démocrates proposent une loi d'amnistie. Aura-t-elle des chances de prospérer, s'interroge le confrère. Débat fictif autour d'un troisième mandat imaginaire, Jacques Migan définitivement recadré. La cinglante raclée de Wilfried Léandre Ongbeji est à retrouver dans les colonnes de la page automatique du journal qui nous donne l'information selon laquelle, dans un accident de circulation, 2 morts et un véhicule brûlé à Jeffa.
La lettre ouverte, titre ce matin en manchette, Union professionnelle des journalistes de Belgique, le Béninois Kinos Dossou est le chargé de portefeuille des médias numériques. Le confrère de Le Coopérant, titre ce matin, cérémonie d'hommage vendredi dernier à la résidence du doyen urbain Karim Da Silva. Le patriarche salue la mémoire de la femme qu'il a formée au profit des médias et de la musique congolaise. Un vibrant hommage rendu à Marie-Josée Sombo, l'une des premières femmes des médias du Congo. Le patriarche se souvient de celle qui a été sa première épouse et avec qui il a relevé ses premiers défis de vie professionnelle et politique. Nouvelle mutation ce matin en manchette, interdiction de visite à Rekia Madougou en prison. Les avocats menacent, l'opposition hausse le ton, la société civile indifférente. Toujours à la une de nouvelles mutations de ce matin, après les élections législatives de 2023, Mandidate Adeleke félicite et remercie les femmes démocrates de la 6e circonscription électorale. Toujours à la une de nouvelles mutations de ce matin, conditions difficiles de détention de Rekia Madougou. L'ancien président Thomas Boniaï réagit et interpelle le ministre de la Justice. L'éclaireur à présent à la une, présidence de l'ORIC UEMOA, Mathieu Adjovi, l'expertise qu'il fallait. Nous restons toujours à la une du journal L'éclaireur de ce matin. Les démocrates, les grandes lignes de la proposition de loi d'amnistie pour la libération des détenus et le retour des exilés vous est présenté à la page 4. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Nancirine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. À la suite de plusieurs demandes d'audience à l'endroit du chef de l'État Patrice Talon, restées infructueuses, ainsi que des appels téléphoniques, l'ex-président Nicéphore Soglo veut forcer la main au président de la République pour plaider en faveur de l'ancienne garde des Sceaux Rekia Madougou et du professeur Joël Aïvo, tous deux en détention. Dans un message publié le samedi 25 mars dernier, l'ex-chef de l'État a dénoncé le mutisme du président Patrice Talon face à ses nombreuses tentatives d'échanger sur la question. J'ai formulé une demande d'audience et ai tenté à maintes reprises de le joindre par téléphone en vain. Je me suis heurté à ce que l'on peut estimer être un manque de considération, lit-on dans le message. L'ex-président est donc prêt à se rendre au palais sans invitation. Nicéphore Dieudonné Soglo dit ne plus vouloir se taire. Le port autonome de Cotonou a accueilli le samedi 25 mars dernier le navire de croisière maritime américain MS Insignia. C'est un bateau de la compagnie Oceania Crosses basé à Miami en Floride. Il mesure 181 mètres de longueur et accueille jusqu'à 684 passagers et 400 membres d'équipage. Plus de 600 passagers à bord ont donc découvert la destination Bénin. Cette escale du navire de croisière contribue au développement du tourisme béninois. Tournons la page. Bénin a organisé le samedi 25 mars 2023 un atelier de formation sur le thème « Sécurité numérique, un aspect capital dans la protection des défenseurs des droits humains à la maison de la société civile à Cotonou ». Cet atelier a réuni 30 défenseurs des droits humains ainsi que les 3 membres du bureau de la coalition. À l'occasion, Jean-Baptiste Elias, coordonnateur national de Tournons la page Bénin, a présenté l'organisation et a rappelé les objectifs de cette formation. Il est au micro de Anel Dou. Tournons la page est un mouvement citoyen international réunissant près de 250 organisations qui mène et relaie des actions pour promouvoir l'alternance démocratique en Afrique. Le secrétariat international accompagne et soutient les coalitions dans le domaine de la formation, par exemple, nous y sommes aujourd'hui, dans le domaine de la coordination et de l'animation du réseau, nous allons le faire tout au long des semaines, mois et années à venir, et dans le domaine du lobbying et du plaidoyer. Tournons la page
a vu le jour sous la forme d'une campagne internationale lancée le 15 octobre 2014 par un appel intitulé « En Afrique comme ailleurs, pas de démocratie sans alternance », signé par 550 organisations et personnalités d'Afrique et d'Europe. Tournons la page est devenu en 2020 un mouvement citoyen international doté d'une existence juridique et d'organes de gouvernance élective. Tournons la page s'est doté d'un certain nombre d'objectifs dont, premièrement, mener des actions de plaidoyer, de délégitimité les régimes autoritaires aux yeux de l'opinion publique et des décideurs internationaux, de stopper la caution des Occidentaux aux pratiques antidémocratiques en Afrique, d'assurer la défense de nos membres en danger, de construire une expertise sociale solide et donner le contenu à l'alternance. Soutenir la société civile pro-démocratie par la mise en relation, l'échange et la solidarité, par la médiatisation, le relais et la valorisation des mobilisations citoyennes, en soutenant et en protégeant les activistes menés ou arrêtés. Renforcer les capacités des organisations membres pour en assurer la pérennité. Nous y sommes. Parce que tous ceux qui sont ici aujourd'hui, ce que vous allez apprendre tout au long de cette formation doit pouvoir vous servir à renforcer votre capacité dans ce domaine. C'est donc dans le souci d'atteindre ces objectifs que la coordination béninoise organise ce jour, 25 mars 2023, cet atelier de formation sur la sécurité numérique avec l'appui financier de Tournons la page internationale à travers Agir pour les droits humains. Sous le thème sécurité numérique, un aspect capital dans la protection des défenseurs des droits humains. Cet atelier vise à sensibiliser 30 défenseurs des droits humains et les 3 membres du bureau de la coalition sur les dispositions législatives en vigueur sur le numérique au Bénin, renforcer la capacité des 30 défenseurs des droits humains et des 3 membres du bureau de coordination sur la documentation des cas de violation des droits de l'homme et les mécanismes de protection des données, renforcer la capacité des apprenants sur l'utilisation des outils informatiques et numériques. À l'issue de cette formation sur le thème sécurité numérique, un aspect capital dans la protection des défenseurs des droits humains organisé par Tournons la page Bénin, quelques participants font le point des connaissances acquises. Ils sont toujours au micro de Annelle Dohou. Aujourd'hui, on a essentiellement abordé les mécanismes de dénonciation des cas de violation des droits humains. Et on a également abordé le code numérique parce qu'on ne peut pas utiliser le numérique dans nos domaines différents d'intervention sans le numérique. Donc il faudrait nécessairement qu'on connaisse les tests légaux qui existent en la matière, qu'on connaisse les différents articles qui nous permettent dans nos interventions, dans nos faits et gestes, de ne pas tomber sous le coup de la loi. Donc en dehors de ces éléments, de ces dispositions importantes qu'il nous faut connaître dans le domaine, tout en pratiquant le numérique, en se servant du numérique pour faire nos recherches sur le terrain, mener nos actions sur le terrain. Ils nous ont également parlé des mécanismes qu'il nous faut pour dénoncer les cas de violation des droits de l'homme. Et ça s'est soldé également par quelques outils de bonne pratique qu'il nous faut également connaître en vue de mieux intervenir et sur le terrain, en vue de mieux dénoncer les cas de violation des droits de l'homme. Cette formation nous a permis de savoir où aller ou où ne pas aller pour ne pas tomber
dans les travers, c'est-à-dire enfreindre les différentes lois et passer par la case jugement et peut-être être privé de notre liberté. Ça nous a également montré comment il faut, en dehors des hommes, protéger nos biens avec nos petits ordinateurs, les androïdes que nous avons et nos ordinateurs de table et portables, quand nous les avons, comment se servir de ça, protéger les droits de l'homme, dénoncer les violations et se plaindre lorsqu'il s'agit de nous-mêmes. Nous sommes victimes et que nous ne sommes pas empêchés, nous n'avons pas l'invalidité, nous déplacer pour aller nous plaindre ou dénoncer lorsque nous sommes témoins de quelques violations afin que les droits de l'homme soient protégés de façon plus large. La communauté universitaire a rendu hommage au professeur de droit privé Noël Ahonayon Gbagidi à travers un colloque international de 2 jours à l'université d'Abomey-Calavi. À la clôture de cette rencontre, le jeudi 23 mars dernier, Eleonore Yaïla Dekan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a présidé la cérémonie. Reportage, c'est Ondelarius Adjagbeno. Ahonayon Noël Gbagidi, un homme, une vie dédiée à l'enseignement du droit privé dans les universités du Bénin et d'ailleurs. Au moment de se retirer des amphis et des laboratoires de recherche, environ 53 universitaires de 18 universités lui consacrent des mélanges intitulés Autour de la famille et de la terre, perspective africaine du droit. Le professeur Charles Mbaono ne savait pas si bien dire lorsque dans sa préface au mélange consacrée à notre aîné, il a considéré que c'est œuvre difficile de devoir répondre à cette occasion, en cette occurrence, à la question « Qui est l'homme » Quis est homo? De devoir, après tant et tant d'années de compagnonnage, après tant de proximité, après tant de solidarité, de devoir répondre à cette question. Qui est l'homme? Noël Ahonayon Gbagidi paraîtrait à tous comme une figure de la diversité et paraîtrait à chacun comme une figure de l'unité. Professeur titulaire du CAMES, titulaire de la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie, ancien directeur de l'ENAM, président du Conseil national de l'éducation CNE, Noël Gbagidi est resté dévoué dans l'exercice de ses fonctions. La République le remercie par la voix de Eleonore Yaïla Dekan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Noël Ahonayon Gbagidi accompagne au quotidien mon département en apportant son expertise, non seulement pour la formation d'une relève de qualité, mais aussi pour le développement de la science dans ses composantes dans notre pays. En m'invitant donc, disais-je, à la présente cérémonie, vous me donnez également l'heureuse opportunité de saluer un collègue chevronné, un universitaire de renom, un maître au talent et compétences saluées et reconnues comme tel par toute la communauté scientifique nationale et internationale. Enseignant hors pair, Noël Gbagidi est se mettre au service des autres dans la discrétion est son credo. Il a marqué l'esprit de milliers d'étudiants et de ses collègues, aussi bien au Bénin qu'à l'étranger. Dans nos esprits, il y a des idées vraies et des sentiments généreux dont vous êtes l'auteur. Ces idées vraies et ces sentiments généreux ont pour nom d'abord le travail bien fait. Deuxième valeur, monsieur le professeur, c'est le respect du temps. Troisième valeur, professeur, c'est l'objectif. Nous devions toujours travailler par objectif. Je voudrais lui rendre un hommage tout à fait particulier pour ce qu'il a fait pour l'École nationale d'administration et de magistrature. C'est un homme qui a encore beaucoup à donner à ce pays. Oui, le premier moment que je retiens, c'est la perfection de l'homme. Mais le second moment qui va me permettre de parler de lui, c'est ce que je vais appeler la disponibilité.
Né en 1955, valeureux fils de Savalou, le professeur Ahonayo Noël Gbagidi a cultivé l'excellence tout au long de son parcours. Cela rend fier sa famille biologique. La fierté pour tout ce qu'il a accompli au sein de notre famille, pour ce qu'il a accompli pour l'université, pour ce qu'il continue d'accomplir pour notre pays. Le récipiendaire est ému par les nombreux éloges et témoignages faits sur sa personne, son parcours professionnel et sa vie. Je suis confus, c'est vrai, honoré, mais confus de tant de sympathie et d'empathie même envers ma modeste personne. Évidemment, je ne me voyais pas moi-même. J'entends des choses sur moi. Je me suis dit, on a fait une biographie de moi. Et je me suis posé la question du temps qu'ils ont mis à chercher autour de moi et à parler de moi. C'est vrai, je suis au crépuscule de ma carrière, et aussi dans le deuxième quart ou le dernier quart de ma vie. Mais le peu de temps qu'il me reste encore à vivre, je vais m'évertuer à refléter ce que vous avez dit de moi. Je ne me suis pas retrouvé dans certaines choses, mais qui sont des choses de qualité, je crois qu'il vaut mieux que je rentre rapidement dans cet habit-là pour le mériter véritablement. La remise des mélanges constitue le clou de la cérémonie d'hommage à Noël Gbagidi pour les bons et loyaux services rendus à la communauté universitaire. Pour le graver dans la mémoire collective, le bâtiment de la chaire UNESCO à l'université d'Abomey-Calavi porte désormais son nom. Les hors-la-loi ont fait irruption dans un campus dans la nuit du vendredi au samedi 25 mars dernier à Kalalé dans le département du Borgou. Une moto neuve et une somme de 85 000 francs CFA ont été emportés. Le chef de la famille, se reposant sous la véranda au moment du braquage, a été tué. La victime, âgée de 44 ans, est père de 4 enfants. Le corps a été remis à sa famille pour inhumation à la suite des formalités requises en la matière. Une enquête a été ouverte par la police pour élucider les faits. Au moins 2 personnes blessées et 2 personnes mortes dans un accident de circulation. C'est le triste bilan de l'accident survenu le samedi 25 mars dernier à hauteur de Djefa. Selon les informations, il s'agit d'une collision entre 2 véhicules en provenance de Cotonou. L'un des conducteurs aurait effectué un mauvais dépassement. Il y a eu au moins 2 morts parmi les piétons qui traversaient la route. Des blessés dans le rang des piétons et un chauffeur ont été conduits à l'hôpital. Les violences basées sur le genre, parfois aussi appelées violences sexistes, se réfèrent à l'ensemble des actes nuisibles dirigés contre un individu ou un groupe d'individus en raison de leurs identités de genre. Elles prennent racine dans l'inégalité entre les sexes, l'abus du pouvoir et les normes néfastes. Au Bénin, les violences basées sur le genre concernent la majorité des femmes et des filles. Depuis son avènement, le gouvernement de la rupture a initié plusieurs actions dans le domaine. Hassen Sambouhan, chargé de programme au Centre de développement économique et local, nous fait l'état des lieux des actions des VBG au Bénin. Suivez ses propos au micro de Anaël Dohou. C'est une préoccupation internationale parce que lorsque l'on fait un peu référence aux EDD, les objectifs du développement durable, il y a un objectif qui met l'accent sur l'égalité entre les sexes. L'objectif 10 aussi parle un peu de tout ça. Maintenant, quand on revient chez nous, c'est une préoccupation de développement à la limite. Quand on prend une famille, un foyer, donc la femme est le pilier. Lorsqu'on regarde tous ces aspects-là, c'est que la femme est en pole position. Mais on parle de VBG, de violences basées sur le genre, parce que malgré toute cette importance-là, nos traditions anciennes que nous avons héritées, dont nous avons hérité, nos comportements et tout, ces traditions-là maintiennent encore les femmes, les filles, dans une position de faiblesse. Donc, elles sont toujours reléguées au dernier rang, malgré le rôle qui n'est plus à démontrer, n'est-ce pas, qu'elles jouent dans notre société, dans la vie de tous les jours. Donc, à partir du moment où c'est une situation
de développement, une problématique du développement, il va de soi que ça devient une préoccupation nationale, n'est-ce pas? Donc, si on doit parler d'état des lieux, la situation n'est pas reluisante à tout point de vue. Et donc, parce que la femme continue à être marginalisée. Notre pays, avec l'avènement de la rupture, a beaucoup évolué sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, sur le plan légal. Je pense que les autorités de la rupture ont pris la mesure de la chose, du rôle que la femme peut joue dans notre économie, dans notre société. Et il y a beaucoup de tests qui ont été améliorés. Je peux en citer un, la loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison de sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. C'est une évolution majeure au niveau légal. Ça, vous demandez à n'importe quel acteur, ils vous le diront. Cette loi-là a recensé tout ce qui est récurrent dans notre société et qui constitue le goulot d'étranglement de la femme. La loi a beaucoup travaillé là-dessus et a révélé un certain nombre de sanctions. Parce que là, on n'est plus au niveau de l'amusement où on fait les sanctions, c'est fini les sensibilisations. Donc vous avez une panoplie de sanctions qui sont vraiment claires et je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les acteurs publics se l'approprient. Les ONG se sont déjà appropriés ça, hein, mais il faudrait que les structures déconcentrées de l'État, les CPS, les centres de promotion sociale, les commissariats, qui sont des structures de l'État qui doivent connaître de ces cas de violence-là, il faudrait qu'on puisse suffisamment briefer ces acteurs. Si on veut vraiment que ça évolue, il faudrait que la loi soit appliquée. Tout simplement. Et donc, on ne peut plus dire que l'arsenal juridique que nous avons aujourd'hui n'est pas favorable. Le cadre institutionnel même est favorable. Parce qu'il y a même l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, OOFE, qui est une institution qui est en train de travailler aujourd'hui, qui est actif. Donc le cadre est là, les tests sont là. Tout ce qui reste, c'est les décrets d'application des tests, l'appropriation des tests par les acteurs et que chacun joue son rôle. Parlons société dans ce bulletin matinal d'information. L'infidélité dans un couple est le fait de tromper son mari ou sa femme. Ce acte s'observe autant chez les femmes que chez les hommes. Quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou se prononcent sur les causes et conséquences d'un tel acte. Ils prodiguent également des conseils à cet effet. Ils sont au micro de Quentin Amoussou, Anel Dohou. Les causes sont multiples. Il y a la pauvreté, il y a le fainéantisme, il y a la méchanceté, la haine. Il y a plusieurs causes. Parce que tu t'es marié et tu ne fais rien, tu ne veux pas aller travailler, tu ne veux pas aller ramener de ressources là. Et c'est seulement la femme qui fera tout, c'est la femme qui est papa, qui est maman. Alors là, 30 à 20% sont des maris, des hommes qui ont cette chance-là. Sinon, la majorité de ces femmes-là vont vadrouiller. Tu fuis tes responsabilités aussi de père de famille, c'est-à-dire c'est toi qui devais nourrir les enfants, c'est toi qui devais prendre soin de tout. Les engagements préliminaires, instruire les enfants, nourrir les enfants, se vêtir, se nourrir, se loger, les 5 besoins fondamentaux de l'homme. Si tu en manques tout ça, la femme peut être infidèle parce qu'elle ne peut pas voir ses enfants mourir de faim. Elle va poser des actes d'infidélité pour se nourrir, d'abord elle-même, et chercher à nourrir ses enfants.
Yo y mende bo yo jomo nous comptons clari. Donc il y a quoi doit soit ko xomé et lève mon melevo. Kabi me ko y pona bo lève no bio fine. E ka no henda gbe ba xomé a. No henda gbe de bo parce que ko de me nyondo di dafo gbe de bono go xomé no do no kon ya. Ani sunu di ma dasi. Ba lo no fanu ya. Honu ya ma odo kwa ya. Ani mo gogo da ho no julo wa. Ani mo nyonu vobo mo no julo wa. Honu ya amu azodin. Mo ado kwa pere ha bo kwa la lo me gbonu we o. Fine gogo da ho na julo re. Fine nyonu vobo na julo re. Ba nyonu odo ko gbe no ya nyonu we ko gbe o. Ba nyonu odo ko gbe bo di aha ho kaka bo ma oblo bo. Alors nous fanu yo et sont considérés nyonu ni parce que edo gogo a. C'est parce que émian, c'est parce que edo forme. Nous on a infidélité à son 5 côté on est. Elle soit avec tel monsieur, on l'a vu avec tel monsieur. Non, c'est pas ça. Pour que ta femme ne regarde pas ailleurs, prends soin d'elle. Fais de ton mieux. Pour qu'elle sache qu'elle a fait. Pour que le monde sache qu'elle a fait. Pour que l'environnement sache que ce monsieur se défend. En dehors de ça, le reste peut venir. Dans le cas contraire, nous accuserons les femmes d'infidélité. Non, on s'est dit que nous gagnons, nous ne pouvons pas. Mais quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas. Si nous bien bloquons, mais nous tuons un bloc besoin, quoi que nous fassions, ça nous fassions, nous ne pouvons pas situer pour. Ah, on va y aller. Mais tu as situé d'eau. Bon, des autres blocs, bon, le bas, mais bon, le bas, bon. Et il y a quelqu'un qui a des problèmes. Et le mot vient dans l'air. Mais le ça nous et nous avons pour casser. Tu es homme. Et ta femme, moins de choses, tu commences par l'énerver, tu commences par crier sur elle. Tu lui parles comme elle est ta bonne. En tout cas, elle se sent chosifiée. Elle se sent plus désintéressée. Elle se sent, c'est que mal aimée, l'infidélité, elle va commencer par réfléchir. Elle va commencer par réfléchir. Et lorsqu'elle va poser le problème à l'une de ses copines qui n'a pas de mari, qui n'est pas sous un toit, alors là, bonjour les dégâts. Certains vont poser le problème du foyer à des amis, à des choses là. Et ceux-là profitent de ça pour créer l'infidélité dans les foyers. C'est-à-dire, l'ami auquel tu as parlé de ça, tu le prends comme médiateur, c'est lui qui devient celui qui se couche avec la femme. Le frère, même père, même mère, à qui tu as posé ça veut régler la chose. Rentre dans ce décor, vu que la femme est un sexe faible, il rentre dedans et voilà. C'est ce que nous vivons dans notre pays aujourd'hui, dans notre sous-région aujourd'hui. Donc, quoi qu'en soient les circonstances, quoi qu'en soient les problèmes qu'elles ont, elles n'ont qu'à essayer. Elles n'ont qu'à essayer de s'abstenir et de prendre leur mal en patience, soit d'aller voir leur belle famille, de leur parler des problèmes qu'elles vivent dans le foyer. Sinon, aller commencer par faire des rapports à des amis. Là. Les amis, des fois c'est amis qui les entraînent. Je le déplore. Je lance un appel à tous de quitter ce système, d'avoir la fidélité pour que les enfants aient une éducation aiguë. Il est nécessaire pour l'homme de se purifier afin d'éliminer les mauvais sorts et les énergies négatives. Plus de précision avec le guide spirituel Florent Avocan qui nous livre des recettes pouvant nous aider à trouver satisfaction. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Le soufre jaune. Ce n'est rien d'autre qu'une pierre précieuse dotée des puissances psycho-spirituelles, un élément indispensable dans la vie de l'être qu'on peut utiliser pour se désenvoûter, pour se purifier, pour guérir les maux du corps, pour même éloigner les liens de la sorcellerie qui rôde et campe autour de tout un chacun de nous. Voici 3 utilisations précieuses du soufre jaune. Je suppose que vous êtes pépé ou mémé à la maison et vous souffrez des arthroses ou de certaines maladies du corps qui vous empêchent de réussir concrètement dans la vie. Allez chercher un peu de soufre jaune, Wemi. Vous connaissez bien camphre. Vous cherchez camphre ayant la forme carreau, donc camphre qui ressemble à sucre. Vous cherchez aussi un peu. Vous cherchez de l'ail, ayo et du beurre de karité. Comment vous allez associer les ingrédients? Vous réduisez le soufre jaune en poudre. Camphre, vous allez réduire aussi en poudre. Vous écrasez l'ail et vous mélangez l'ail écrasé avec du soufre jaune et du camphre.
Les 3 substances bien mélangées, vous ajoutez du beurre de karité dessus. Je vous en prie, il ne faut pas mettre au feu. Et nous, il y a doji. Une fois que vous avez bien remué, vous déposez, faites pommade la baume bien faite dans un petit récipient ou dans une petite boîte. Chaque fois que vous terminez de vous laver, prenez cela, utilisez pour vous masser le corps comme si c'est une pommade. Les arthroses, les douleurs du corps, les douleurs articulaires vont vous laisser. Ça, c'est une recette médicinale à base du soufre jaune. Mais voici en quelque sorte comment le soufre jaune est bien dans le domaine spirituel. Je suppose que vous avez une maison hantée, maison envoûtée ou maison minée. Les forces du mal ont déjà pris en otage votre maison. Ça ne va plus pour vous. Vous êtes déboussolé, tourmenté, fatigué. Vous ne savez plus quoi faire. Je vous en prie. Voici un code de la nature. Allez chercher un peu de soufre jaune. Vous cherchez un peu de la potasse rouge à Kamou Vovor. Vous allez réduire le soufre jaune en poudre. Je suppose que vous êtes dans une maison carrée. Achetez soufre jaune pour au moins 1500. Potasse rouge pour 1000 francs ou 1500. Vous allez réduire les deux en poudre. Une fois que vous avez fait le mélange, vous ajoutez maintenant dessus 3 cuillerées d'huile d'olive. Dès que vous avez ajouté dessus les 3 cuillerées d'huile d'olive, vous remuez le tout. Une fois le tout bien remué, vous utilisez cela pour bannir pour conjurer les différents sorts lancés sur votre maison, bannir les impuretés qui sont sur la maison. Et comment on l'utilise? Ce que vous venez de faire, vous aspergez à la maison. Après avoir bien remué, vous aspergez un peu partout chez vous à la maison et vous laissez cette substance par terre pendant au moins 24 heures avant de ramasser et aller jeter. Les lieux minés, vous venez de tout neutraliser. Les envoûtements, vous venez de tout chasser. Les esprits nocifs, vous venez de les délocaliser de ce lieu-là. Et votre maison devient à nouveau une maison de bénédiction. À l'humanité et à tous, voici un bon secret pour chasser la sorcellerie. Allez chercher un peu de soufre jaune, oui. Un peu aussi de l'autre piment nommé pili pili. Taki damen, taki miton. Vous devez faire, il ne faut pas éclater le piment, il faut découper en petits morceaux. Le soufre jaune, vous concassez, vous mélangez les deux. Et vous l'utilisez comme encens souvent les mercredis, soit chez vous à la maison. Écoutez, le retour est efficace. Les forces négatives vont vous laisser le temps de réussir. Les démons et les énergies nocives qui rôdent campent autour de vous vont vous laisser le temps de réussir. Les forces maléfiques vont totalement vous quitter et la sorcellerie ne va plus vous déranger. Une dernière astuce pour votre bien-être aussi, toujours pour se purifier. Surtout quand on voit qu'on est bloqué. Bloqué veut dire plus d'avancée, plus de régression. On est stagné quelque part. Allez chercher un peu de soufre jaune et aussi un peu de clous de girofle. Vous allez réduire le soufre jaune en poudre, les clous de girofle en poudre, vous mélangez les deux dans un petit bocal et ça y est. Une cuillerée de ce mélange dans votre seau rempli d'eau tous les matins pendant 3 jours suffit pour vous débloquer des nœuds, des vices, des trous bouchés et de tout ce que l'ennemi a déposé dans votre vie. Que l'Éternel des armées soit avec tout un chacun de vous, que la paix du cœur règne et demeure sur vous. Nous n'allons pas boucler sans penser à nos frères fonctionnaires qui sont à l'écoute, ou bien ceux qui exercent une profession libérale, nos amis étudiants, nos parents, frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment. Vous savez souvent, quand on prépare du gombo à côté de vous, essayez toujours d'appliquer ce secret-là pour disloquer vos ennemis. J'appelle gombo févi. Vous allez voir, en voulant préparer du gombo, on coupe la tête, on coupe aussi la queue. Mettez seulement la main dans l'eau, ramassez ces deux substances-là et jetez dans le feu. Il sera difficile à un être humain qui vit, qui marche, qui mange, qui boit comme vous, de vous détruire. Que Dieu veille et demeure sur chaque... À l'international, le président rwandais Paul Kagame a annoncé le vendredi 24 mars 2023 avoir commué la peine de 25 ans pour terrorisme de l'opposant Paul Rusesabagina. L'opposant, jugé de février à juillet 2021 pour 9 chefs d'accusation, va recouvrer sa liberté. Paul Rusesabagina et son co-accusé ont eu leur peine de prison communée par le président après examen de leur requête de clémence. En dehors de l'opposant, 18 autres personnes condamnées pour terrorisme ont aussi vu leur peine commuée. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur Euzeu TV. Place à présent à la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le match Rwanda-Bénin comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023
2023 va finalement se jouer à Kigali le mercredi 29 mars 2023. C'est à travers un communiqué que la CAF a rendu cette décision. On peut donc y lire, je cite, la CAF impose qu'à titre exceptionnel, le match Rwanda-Bénin soit joué au stade Kigali Pelé au Rwanda le mercredi 29 mars 2023 à la stricte condition qu'aucun supporter y assiste, étant précisé que le dit stade reste par ailleurs suspendu jusqu'à nouvel avis. Fin de citation. La rencontre aura donc lieu le mercredi prochain. Selon les informations, la délégation béninoise rallie Kigali ce lundi dernier du groupe L avec 1 point. Le Bénin vise la victoire en terre rwandaise. Mais chez eux, les Rwandais, 3e avec 2 points, veulent se repositionner dans cette course à la CAN. Un duel est donc en perspective. Sur le plan local, le samedi 25 mars 2023, le Classico de la Super League professionnelle a eu lieu au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou entre les Requins de l'Atlantique et les Dragons de l'Ouémé. Au terme de la rencontre comptant pour la 7e journée de la Super League professionnelle, ce sont les Requins de l'Atlantique qui sont sortis vainqueurs sur le score de 2-1. Vivien Bonouin à la 50e minute et Alfred Lincmont à la 54e minute ont fait la victoire des locaux. Christian Kotcheni a réduit le score pour les Dragons de l'Ouémé. À la fin de ce classico remporté, Yelafo Siloué, entraîneur des Requins de l'Atlantique, a donné ses impressions. Suivez au micro de nos reporters. C'est vrai qu'on a parlé du classico. Mais l'enjeu pour le technicien que je suis, c'était prendre 3 points pour ne pas se faire lâcher au classement. Ça, c'était l'enjeu pour le technicien que je suis. Maintenant, si ça nous a permis de répondre présent à ces classicos, je dis bravo aux jeunes gens. Il nous fallait rebondir. Quand vous regardez le parcours de la première phase et le parcours actuel des Requins, ce n'est pas conforme à la valeur et à la qualité des joueurs que j'ai. Il fallait gagner aujourd'hui pour se refaire du moral avant d'aller attaquer le leader mercredi. Et on l'a fait brillamment. Encore une fois, bravo aux jeunes gens. Ça nous met, si vous voulez, dans le droit chemin de ce que nous sommes fixés comme objectif en début de saison, à savoir une place africaine. Et les premiers matchs, vraiment, nous ont éloignés de cet objectif. Quand vous regardez le premier qui a 19 points, nous on se retrouve à 6 points, 13 points d'écart. Ça fait pratiquement 5 matchs, 4 défaites pour l'adversaire et un match nul. C'est pas facile. Il fallait recoller au trio de tête. Donc 3 points ou rien. C'était le seul et unique objectif. Maintenant, c'est un classico, on l'a gagné, je suis content. Autre information dans sa dynamique de révolutionner le handball béninois, Sidikou Karimou et son comité ont déniché 3 expatriés prêts à défendre les couleurs du Bénin. Il s'agit de Noah, Loïc et Maïva. Les 3 futurs pensionnaires des sélections béninoises sont tous issus de la même famille, celle des Ahossi. Ils ont été reçus par le président. Eux et leur père, notamment, ont été reçus par le président de la Fédération béninoise de handball. À la sortie de leur audience, Hervé Ahossi, le père des 3 enfants, s'est dit fier de la nouvelle dynamique en cours au Bénin au niveau du handball et a donc annoncé un partenariat futur. Et pour finir, l'ancien champion du monde et ambassadeur des Jeux de la francophonie, Liliane Thuram, participe au séminaire sur le thème « Impact du sport sur la santé morale et physique » organisé par le Comité international des Jeux de la francophonie, le Comité national des Jeux de la francophonie et l'INIKIN à Kinshasa demain mardi 28 mars 2023. En associant le champion du monde, le CIJF vise à associer les jeunes au mouvement des Jeux et à partager avec eux les valeurs des Jeux qui sont l'équité, la solidarité, la diversité, l'excellence et la responsabilité. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.
Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de la page des sports. À présent, on installe le chroniqueur de la rubrique Définition du jour en la personne de Édouard Aïkpé. À toutes et à tous, bonjour. La définition du jour est JO, qui veut dire Jeux olympiques. Les Jeux olympiques sont une compétition internationale sportive panthétérique, c'est-à-dire se déroulant tous les 4 ans. Ils sont organisés par le Comité international olympique et accueillent des milliers d'athlètes venus de tous les pays à chaque édition. L'origine des Jeux olympiques remonte à la Grèce antique. À cette époque, une grande rencontre sportive est organisée tous les 4 ans dans la ville d'Olympe. Une rencontre qu'on appelle Jeux olympiques d'après le nom de la ville où elle se déroule. Nous avons différents types de Jeux olympiques. À savoir l'athlétisme, le badminton, le basketball 3x3, la boxe, le cyclisme sur piste, le football, le golf, la gymnastique artistique, la gymnastique rythmique, le handball, la lutte, le judo, etc. C'est tout pour la définition du jour. Merci pour l'attention et à très bientôt. Merci à vous, Édouard, pour cette présentation. À présent, prend place Colombe Oussou pour les prévisions astrologiques. À toutes et à tous, bonjour. Aujourd'hui, lundi 27 mars 2023, le ciel astral s'illumine de promesses et de possibilités. Bélier, vous commencerez cette journée en étant très motivé et enthousiaste à l'idée de passer à l'action. Vous aurez une forte tendance à vouloir prendre des décisions rapides et aller directement jusqu'au bout, mais le moment propice pour prendre le temps de bien réfléchir avant d'agir. Journée très prometteuse pour les taureaux. Il y aura beaucoup d'occasions de s'amuser et de profiter des bons moments. La journée commence par une lune en Capricorne, ce qui indique que les taureaux auront une bonne dose de prévoyance et d'organisation à leur disposition. Journée très prometteuse également pour les Gémeaux. La planète Mercure qui règne sur votre signe astrologique vous apportera beaucoup d'énergie et de dynamisme. Vous serez prêt à relever tous les défis qui se présenteront à vous et à prendre des initiatives importantes. Les natifs du signe astrologique du Cancer seront en mesure de bénéficier d'un climat astral très favorable. Vous serez très enclin à réfléchir et à prendre les décisions judicieuses concernant votre avenir. Journée riche d'opportunités pour les lions. Vous serez en mesure de prendre des décisions audacieuses et judicieuses, ce qui pourrait donner à votre carrière ou à votre vie personnelle un coup de pouce significatif. Journée très agréable et positive pour les vierges. Ils auront la chance de profiter d'une excellente harmonie entre leurs activités professionnelles et personnelles, ce qui leur permettra de mieux s'épanouir sur le plan personnel. Cette journée sera propice à la communication, aux échanges avec les autres et à l'expression des sentiments. Les balances sont en bonne position pour réussir. Vous réussirez à vous concentrer sur les tâches importantes et à prendre les décisions nécessaires pour avancer dans votre travail ou votre carrière. Il y a de fortes chances que vos relations soient stables et harmonieuses durant cette journée. Journée assez intéressante pour les natifs du signe astrologique Scorpion. Vous commencerez la journée avec beaucoup d'énergie et vous serez prêt à affronter tout ce que le destin vous réserve. Vos efforts des derniers mois commence à payer et cette journée pourrait être un tournant important de votre carrière. Journée positive et prometteuse pour les Sagittaires. Vous entamerez la journée dans un état de bonne humeur et de joie, ce qui vous aidera à relever tous les défis que cette journée peut vous apporter. Dans le domaine des relations, votre charisme naturel attirera beaucoup de l'attention, ce qui vous donnera l'occasion de profiter de nouvelles
connexions et possibilités stimulantes. Capricorne, cette journée vous apporte des énergies positives. Votre horoscope vous encourage à être plus ouvert et optimiste quant à votre avenir. Les frustrations accumulées ces derniers temps sont sur le point de s'atténuer, ce qui est très bien pour votre morale. Aujourd'hui, votre horoscope Verseau pour ce lundi est bienveillant. C'est un jour où vous pouvez vous attendre à des surprises et à de nouvelles possibilités qui émergent dans votre vie. Vous allez avoir la chance de développer une vision plus large de ce que cela signifie d'être sur Terre et comment aborder les choses avec une attitude positive et productive. Journée intéressante pour les poissons. Vous serez dans un état très positif et vous profiterez de l'insouciance que cela procure. On vous conseille donc d'accepter toutes les offres qui vous seront faites aujourd'hui car elles sont susceptibles de transformer votre vie. C'est tout pour l'horoscope du jour. Merci pour votre attention et à très bientôt. Et voilà qui met un thème à Frimatel ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. Bonne semaine de travail à tout un chacun et belle suite de programme sur ESAE TV.